C'est maintenant au tour de Thaïs, 6 ans, de découvrir son univers. Hey, c'est Thaïs. C'est comme ça qu'elle est devenue ce qu'elle est, qu'elle a lancé sa chaîne pour les incels. Attention. Voilà, c'est ça. C'est sa chambre, on a laissé juste cette... Voilà, on a fait toutes les pièces sauf la chambre de Thaïs qu'on a laissée comme ça. Et c'est à cause de ça. C'est à cause de ça qu'elle a lancé sa chaîne YouTube. Eh oui. Aujourd'hui, on est chez nous. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Bonne rediffusion. Il y en a qui connaissent, parce qu'on a déjà regardé en live, mais il y en a peut-être qui croient ne pas connaître, mais en réalité connaissent. Vous avez peut-être vu à l'époque à la télé, c'est une émission, je veux dire le Wikipédia. Tous ensemble est une émission de télévision française créée en 2009 et diffusée tous les samedis à 17h50 sur TF1. Elle est présentée par Marc-Emmanuel Dufour. Alors le principe, dans ce magazine hebdomadaire, une action de solidarité envers une famille dans le besoin, le présentateur joue le rôle du coach et fait le collecteur de fonds pour mener à bien son projet de solidarité. Elle est aussi inspirée de l'émission américaine Les Maçons du Cœur. On avait vu que la version américaine, elle est plus dans l'action, dans le truc, c'est presque Pimp My Ride de la maison, il y a des trucs incroyables et tout. Là, c'est beaucoup plus dans le tire-larme tous ensemble avec ce côté... dramatique, on va aider cette famille dans le besoin, c'est un peu triste mais très faux, surtout que quand on sait que, parce qu'on a lu plein d'articles après, il y a plein de gens qui sont plats des maisons, comme ils doivent faire une maison en très peu de temps, les maisons sont pas bien finies, et vous allez voir que tout est dans le personnage, mais ça ne s'explique pas en fait. Oui, j'ai mon buste de Marquem, mais oui, mais il ressemble pas. Je suis tellement fan de lui qu'un jour on a fait un live sculpture et j'avais sculpté un buste de lui. J'avais sculpté un buste de Marquem. C'est le même. Marc-Emmanuel se rend à Saint-Laurent-les-Églises, dans le Limousin, pour venir en aide à Carole, Dave et leurs 2 enfants, Luna 8 ans et Thaïs 6 ans. Leur maison est inhabitable et dans quelques semaines, ils vont se retrouver à la rue. Ça fait 1 an que j'y bosse dans cette maison. Je vois que j'avance pas. Alors évidemment, c'est pas marrant, les gens dans la merde, c'est pas marrant. Heureusement que Marquem est là. En septembre 2009, Dave et Carole achètent un terrain pour faire construire une maison en bois. Ils font appel à un entrepreneur. Les travaux démarrent rapidement, mais en juillet 2010... Il faut appeler un entrepreneur, mais c'était juste un vendeur de formation en ligne, il savait pas faire une maison. Bascule. Ça aurait dû être chouette et puis c'est devenu un enfer. L'entrepreneur abandonne le chantier et dépose le bilan. Dave tente de faire les travaux avec des amis, mais très vite, il n'a plus les moyens de payer les... Alors vous inquiétez pas, oui, il y a le côté misery porn, tout ça, mais ça c'est juste l'introduction. Après, la famille, elle est pas là, et c'est que Marc-Emmanuel qui va dans la ville et qui gueule avec un mégaphone pour appeler des bénévoles à construire le truc et tout. Donc après, il y a de l'énergie. Matériaux pour finir la maison. Mais il faut un but, il faut un... De ce bateau qui tombe en ruine et qui va couler et avec nous. Mais on ne pourra jamais finir, c'est pas possible. Le remboursement de leur crédit ne leur permet plus de louer un autre logement. À la fin du mois, ils n'auront plus de solution. Vincent Modi, Dave est expert à tout pompier. démonter. D'habitude, c'est lui qui vient au secours des autres. Mais face à l'urgence de la situation, c'est au tour de Marc-Emmanuel de lui venir en aide. Allez, il est là. Il a fait un clin d'œil. Vous avez vu, il arrive, il rentre sur le plan, il fait un clin d'œil. Lui venir en aide. La famille ne se doute pas de son arrivée. Et là, si la famille se doute, et ils vont devoir jouer le fait d'être surpris parce qu'ils savent qu'il est là. Oh, ça fait un choc. Chut. On est venu maintenant pour vous aider. Oh, on va vous aider. Salut les princesses. Ah, faut que je m'assoie là. Là, faut que je m'assoie. Je crois que la galère elle est terminée. Parce que maintenant on va prendre le relais. Vous vous rendez pas compte de ce que vous nous offrez. C'était inespéré. Je rêvais de ça depuis des semaines. Et par contre, lui, il est à bout premier degré. Autant dans le descriptif que là, ça se voit que lui, vraiment, en vrai. Voilà, c'était inespéré. Allez, venez. Pour se faire une idée précise de tous les travaux qu'il va falloir entreprendre, Et il a pas fait sa voix. Il l'a pas fait. Il le fait aussi à la fin. D'habitude, il le fait un peu au début. Mais là, c'est le moment où, alors que les gens sont dans la merde. Bon, j'explique tout à l'avance, mais bon, pardon, mais allez, j'arrête de décrire à l'avance. Mais cette phase-là est importante parce que c'est le moment où ils rentrent dans la maison et alors qu'ils sont dans la merde et qu'il vient pour les aider, il va les engueuler d'avoir une maison de merde alors que c'est le concept de l'émission. Marc-Emmanuel doit commencer par faire un état des lieux de la maison de Carole et Dave. Il va faire, mais c'est pas possible! Mais là, elle a regardé toute l'humidité. Là, comment ça se fait que c'est humide comme ça?
Et le problème, c'est ça. C'est que ça pourrit, regardez toutes les traces. Ça prend l'eau. Et je sais qu'il y a des problèmes, Markem, c'est pour ça que t'es là. La maison est complètement imbibée Merci. d'eau car elle n'a aucun revêtement extérieur. Regardez comme ça coule partout. Toutes les infiltrations d'eau sur toute l'isolation. C'est des bons matériaux, mais le problème, c'est que ça fait éponge. Toute l'isolation, là, ça se gorge d'eau. Et là, regardez, il n'y a aucune gouttière, il n'y a rien. À nulle part, il n'y a aucune gouttière nulle part. Sans gouttière, l'eau ruisselle directement sur les murs qui ne sont pas encore isolés. Classique. Alors on a fait récemment le thème sur l'immobilier et tout, ça donne pas envie. En tout cas ça donne pas envie d'acheter une maison à moitié faite ou d'acheter un terrain et de construire, hein. C'est, tous ensemble ça donne pas envie. Parce qu'en plus l'émission n'existe plus, sinon évidemment s'il y avait marqué... Là, flaque d'eau. Là, flaque d'eau, flaque d'eau. C'est de la merde, je vous La déteste. terrasse. Et Marc-Emmanuel n'est pas au bout de ses surprises. Donc là, c'est une porte d'accès. Une porte-fenêtre. Mais il y a la... Vous avez pas honte? Ah non, il n'y a pas la porte, il n'y a rien. Il y a rien. Vous les avez, les Non. menuiseries? Aucune fenêtre. Il n'y a aucune fenêtre sur la maison? Et j'imagine qu'en plus ça, c'est pas du standard. Ça veut dire que c'est des fenêtres sur mesure. À chaque fois, les menuiseries dans le sur mesure, ça prend beaucoup de temps. À l'intérieur aussi, le constat est sans appel. Tout est à construire. Oh là là. Donc il n'y a rien. Ah non c'est pas possible, hein, on va repartir. Pas de tableau électrique. Ça va. Ah, ça m'avait manqué aussi, c'est toujours un plaisir. Toutes les Comme un gaines petit électriques chocolat. sont enchevêtrées et du côté de la plomberie, même problème. Il y a là toute l'installation de plomberie. Ça a l'air tellement compliqué une maison. Endroit dans les conduits. Il y a tellement de malfaçons. Et donc là, vous voyez tout ce qu'il est en train de faire là. Et ben, dans 19 jours, ça sera une maison terminée. Donc c'est pour ça, déjà l'émission, elle repose sur un truc étrange. Chose à reprendre, qu'avant même d'envisager la suite des travaux, il faut déjà reprendre la maison à la base, de fond en comble. Le revêtement extérieur, la pose des fenêtres, l'électricité et la plomberie. Marc-Emmanuel va avoir besoin de 2 semaines et d'un maximum de bénévoles pour finir cette maison. Il reste tellement de travail à faire, je ne sais pas jusqu'où on ira, parce que je ne sais pas combien on sera. Qu'est-ce que j'aurai comme matériaux? Il me faut des baies vitrées sur mesure, on ira le plus loin possible. Je ne vous promets pas une maison de rêve, mais je vous promets d'être ensemble chez vous au chaud, ok? Ok. On se retrouve dans quelques jours. On se retrouve, merci. Ah, il s'est penché pour faire un bisou et ça a été Dès le coupé. lendemain matin, Marc-Emmanuel Il est très part dans tactile les rues aussi. de Limoges pour trouver des volontaires. Très vite, il tombe sur un moyen de locomotion qui va lui permettre de se faire remarquer tout en gagnant du temps. Bonjour. Est-ce qu'il y a possibilité de me promener avec vous dans les rues de Limoges? Mais bien sûr, si Parce- vous voulez venir, on y va. Parce que vous faites le tour de la ville? Oui, on part là dans 2 minutes. Allez, bonheur, on y va? Allez, on y Ah, c'est- Allez, c'est bonheur. Allez, c'est bonheur. Chers amis, j'aimerais vous saluer. On intervient dans la région de Limoges, à Saint-Laurent-les-Églises. Rendez-vous ce soir, réunion publique à 20h. Il y a des gens de par là qui sont déjà montrés dans le petit train. Merci beaucoup et bel après-midi. On se mobilise, hein? Amis de Limoges, bonjour madame. Je vous laisse... Ils distribuent des papiers floutés. Marc-Emmanuel continue sa campagne de sensibilisation. Bonjour. Je peux vous laisser aussi? Vous en parlez autour de vous? Voilà, merci beaucoup. Bonne journée. Et il fait ça pour la solidarité. Maintenant, les halles du marché. J'ai besoin d'un escort boy. Il veut laisser des tracts à tous les commerçants afin qu'ils puissent relayer son message tout au long de la journée. Si vous pouvez l'afficher pour tous vos clients. Je vous laisse ceci. Ah, c'est sympa. Merci beaucoup. Vous en parlez à tous les gens de Limoges, à tous vos clients. Au revoir. Il a encore plus d'énergie que d'habitude, ou alors c'est parce que j'ai oublié. Tout l'extérieur de la maison est à reprendre et à isoler. Marc-Emmanuel a besoin d'artisans bénévoles qualifiés. Pour les informer de son arrivée dans la région, Il va court tout le déposer temps. ses tracts dans des magasins de matériaux. Est-ce que je peux me permettre de vous laisser des prospectus pour vos clients, parce que vos clients en général sont des artisans? Il y a une réunion publique. Là pour l'instant c'est des poignées de main, ouais. Il fera des doubles checks, c'est plus quand les artisans amènent du matériel sur le chantier. Et c'est le fameux double check des remerciements. Mais Ce soir à 19h. Passez une belle journée. Au revoir. je pense aux gens qui font la connexion. Tombée de la nuit, Marc-Emmanuel tente de trouver des bénévoles. En se rendant à la réunion publique, il aperçoit une école de danse. Il va essayer de les convaincre de les aider Waouh. dans cette nouvelle aventure. Bonjour. On est dans le Limousin cette semaine pour une famille qui en a vraiment besoin. Et donc j'ai passé la journée à tracter partout dans la ville, chez les distributeurs de matériaux. Est-ce qu'il y aurait possibilité d'intervenir? Parce Il a juste à faire une story. Ah mais est-ce qu'il y avait Insta à cette époque? C'est il y a quand même presque 15 ans hein, maintenant que l'émission. je vois qu'il y a du monde. Ah non, c'est même plus, c'est fin des années 2000, ouais. Je suis à la recherche d'artisans, de bénévoles. Toutes les énergies vives de la région, faites passer l'info autour de vous. Ok, je compte sur vous? Oui.
Merci. Alors des infos coulisses, il y en a plein parce qu'on a déjà lu des articles plein de fois après qu'on ait regardé. C'est le truc que j'ai dit au début, quoi. C'est surtout des histoires de la maison au final elle est pas bien faite. Et puis Markham il s'est énervé en disant mais on leur donne une maison et tout contre rien, la solidarité, les gens se plaignent, c'est fou. Il s'est retiré maintenant des médias, mais il fait toujours des trucs dans la solidarité. On avait vu une vidéo récente de lui où il avait un projet. C'était quoi? C'était un projet, je sais plus, un truc de ski? Non, de colonie de... Oui, une colo, peut-être pour les personnes avec handicap. J'avais retenu un truc comme ça. Et on avait eu Fabien Olicard, le mentaliste, qui était venu en vocal dans un de ses streams raconter le fait qu'un jour il s'est retrouvé dans un tournage et il a rencontré Marc-Emmanuel. Bon, ça, je vous laisse fouiller sur la chaîne de Replay. C'est vieux. Mais c'est quelque part sur la chaîne de Replay, hein. C'est quelque part. Il est 19h. Marc-Emmanuel ne sait pas combien de bénévoles sont présents pour la réunion de mobilisation. Tous ceux qui s'en souviennent, merci pour votre fidélité. Hein. Je pense vraiment c'est il y a je sais pas, c'était quoi? C'était en... Ah, c'est vieux, hein. Ah, regarde tous les bénévoles qui sont venus. Il fait un bad full. Personnes sont là ce soir. 2021, je pense aussi, ouais. Carole et Dave, ils voulaient bienvenue Ninou. avoir leur chez eux. Ninoulnk. J'ai rencontré nos amis cet après-midi. Ils sont complètement secoués à l'idée que vous, des inconnus, allez les épauler, allez leur permettre de vivre sous leur toit, leurs rêves. Le but, c'est d'aller le plus loin possible. Y a-t-il des électriciens? 1, 2, 3, 4, Est-ce qu'il y a des plaquistes? Y a-t-il des couvreurs, charpentiers? Y a-t-il des terrassiers? Des carreleurs? Y a-t-il des distributeurs de matériaux qui pourraient nous accompagner dans l'aventure? Oui, votre prénom? Antoine? Dans quel domaine travaillez-vous? Carrelage, plomberie. Tous ces hommes et ces femmes sont prêts à donner de leur temps et de leur savoir-faire pour venir en aide à cette famille. Merci d'être comme Parmi tu eux, es. C'est quelqu'un de Didier, génial. architecte bénévole, propose... Je veux vous remercier, Didier, parce Il a pas demandé les plaquistes, ouais, c'est bizarre que ça. les matériaux, c'est le nerf de la guerre. Les hommes de métier, vous qui avez de l'or dans les mains, vous pouvez vous applaudir très très fort, s'il vous plaît. Tous les bénévoles pour les artisans républiques. Ah oui, j'ai oublié le dernier truc. En fait, c'est marrant de redire les mêmes facts à chaque fois qu'on le regarde, hein, mais moi, ça me dérange pas. J'adore parler de Markham. Il a commencé sa carrière, c'est important de le dire, je pense, comme chauffeur de salle au Big Deal. Donc, avant d'être Markham là-dedans comme ça, il est en réalité chauffeur de salle dans le public du Big Deal avec Vincent Lagaffe. Oui. Lendemain matin, 9h30, les bénévoles... Ça, un chauffeur de salle. La priorité, c'est d'attaquer un déménagement très vite de tous les effets personnels de la famille. Venez avec moi. Alors les amis, Avec Bill. quelques matériaux Mon ami qu'on va Vincent. aller stocker, ça permettra de pointer corps de métier par corps de métier tout ce qui Le Big sera Deal. trouvé pour terminer la maison. Je compte sur vous. On se dit une demi-heure, 3/4 d'heure maximum pour tout vider dans la maison. Vous êtes prêts les amis? Allez. Déménagement. Première étape, vider intégralement cette maison avant de commencer les travaux. Pour Julie, la sœur de Carole, il était impensable de ne pas être là aujourd'hui. Ça me touche de voir tout ce monde bénévole pour nous aider à finir cette maison, quoi. Pour ma sœur, c'est génial. La maison est maintenant vidée. Les bénévoles vont avoir 2 semaines pour construire un salon, salle à manger, Oh non, merde! Attendez. Ça, c'est le moment où ils spoil. Et moi, je vais vous l'épargner. C'est le moment où ils spoil les pièces. Je sais jamais pourquoi ils font ça. Bon, c'est pas un spoil, mais la sorte de la fille, c'est une chante de princesse, comme d'habitude. Thaïs. C'est Thaïs? C'est ça c'est l'origine story de Thaïs. Mais il faut tout d'abord parer à l'urgence. La moindre goutte de pluie s'infiltre dans la maison. Il est impératif de l'isoler au plus vite. Marc-Emmanuel fait un point avec les couvreurs sur le travail à faire. Le Big Deal, j'ai essayé, c'est regardable. On en avait regardé un quand même, hein. Il y a pas quelques mois, on a regardé un ici. On avait essayé une fois et c'était pas ouf, et on a réessayé et ça allait. Mais ok, fétichisme racial, sexisme et classisme, ça allait encore, je crois, celui qu'on avait regardé, hein. L'écartement des tuiles, il faut que ça soit régulier. On voit que la première est serrée par rapport à toutes les autres. Après, les autres sont beaucoup trop écartées. Et en haut, après, ça se... Mais ambiance bizarre, ouais. Pour voir comment ça fait dessous. C'était bien de revoir Bill quand On même. regarde, puis on voit les défauts, quoi. T'as vu que là, faut tout changer. C'est tout à changer. Tout démonter. Le toit est à reprendre car pour le moment, l'écart entre les tuiles n'assure pas l'étanchéité de la maison. Les couvreurs se mettent immédiatement au travail. C'est Jean-Baptiste qui prend en charge cette partie des travaux. On enlève toutes les tuiles, Et au moins dans le Big Deal, il n'y a pas Arthur qui touche les on va candidats. Ça- enlever toutes les lattes et puis après on va remettre les lattes à écartement régulier et on va recouvrir quoi. Il faut reprendre la toiture. Faut tout car recommencer. les tuiles reposent sur des lattes en bois mal positionnées. Ce n'est qu'après avoir tout rectifié qu'ils pourront remettre les tuiles en place. On est là. On est là. On viendrait 2-3 jours, on est là.
Cette partie des travaux va demander Mais là, tu connais. travail. Le lendemain matin, le problème de l'isolation continue de préoccuper Marc-Emmanuel. À l'époque, un ex a eu la preuve quasi certaine que Lagaffe avait fait une partouze dans sa boîte. Moi, en plus, c'est le terme boîte, alors qu'on parlait aussi d'Arthur. Lagaffe a fait une partouze dans une des boîtes de l'émission d'Arthur. À l'intérieur d'une des boîtes. On m'explique que là, ce film plastique qui est posé est un pare-vapeur qui est installé partout dans la maison. Le gros souci que j'ai, c'est que là, j'en vois pas. Est-ce que c'est normal? Bah non, c'est pas normal, non. C'est pas normal, monsieur Marquem. Le pare-vapeur est essentiel pour une parfaite isolation. Il évite que l'humidité envahisse les murs. Mais il a été en partie oublié au premier étage. Les bénévoles n'ont pas le choix. Ils doivent tout refaire et Marquem, on dirait que quelqu'un a tout arraché ici, est passé il y a quelques jours et a arraché tous les trucs. Je comprends pas. casser les plaques Allez-y. de plâtre. Mais on va encore perdre un temps fou parce que là, on est prêt à mettre les bandes à joint. Alors, Totoyama, ça va. T'as raté un quart, quoi. Oui, mais on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Faut refaire. Sans perdre une minute, les bénévoles arrachent tout. Moi, je le remercie. De son côté, Marc-Emmanuel se rend à Saint-Maurice-les-Brousses, à 45 km du chantier, pour tenter de trouver le pare-vapeur. Pour se détendre. Grand merci. Touché par l'histoire de la famille, le directeur de ce magasin a accepté de les aider en offrant la quantité nécessaire de bâches isolantes pour la maison. Les bénévoles vont enfin pouvoir les poser. Marc-Emmanuel nous a ramené du pare-vapeur et là on est en train de reposer le pare-vapeur au fur et à mesure. Mais pour finir d'isoler la maison, il faut que Marc-Emmanuel trouve des plaques de plâtre. Pour le moment, Oh, le vieux il n'a pas de téléphone. fournisseur. C'est pas grave, je vous remercie beaucoup. Bonne journée à vous. Au revoir. Didier, architecte bénévole, a lui aussi cherché de son côté. Il avait promis de trouver des matériaux lors de la réunion de mobilisation. Mais il court parce qu'il n'y a que 19 jours. En plus, c'est marrant, les chiffres sont à chaque fois différents. Donc pour moi, ils font la maison. Et ça prend le nombre de jours que ça prend en allant vite. Et puis après, ils voient le nombre de jours que ça a pris. Ou ils en sortent un, je sais pas. Puis ils font comme si c'était timé. Parce que je comprends pourquoi est-ce qu'il y a un temps limité. Parce que bon, la famille... Et ces recherches ont porté leurs fruits. Tu les as déjà appelés? Ouais. Ah ben, au cas où. Ça peut marcher de ton côté, mais mon Dieu. Voilà les matériaux, les gars! Un négociant en matériaux, ami de Didier, a accepté de les aider. Viens vite, mon Didier. Allez, on recule. Il va faire un double check, là, je le sens. Vous êtes un pro. Didier, bonjour. Super sympa. Il y a tout... Ah, je l'ai senti arriver. J'ai senti le double check monter. Je l'ai vu arriver. Il y a tout est prévu. Toute la canne dessus. Oui, tout est là. Allez, on décharge, c'est parti, les amis. Du monde là-dessus. Tiens bien, je te fais... Hop. Allez, on y va. Allez, go. Oh, waouh! L'enduit. Les chaussures plein de boue. Et on a rien à C'est foutre. parti. Allez, les amis. C'est vrai qu'il faudrait un petit bingo, hein. Bonheur, les gars. J'aime bien repasser des petits moments. Bonheur, les gars. C'est un grand copain depuis très longtemps. C'est tellement dommage que l'émission n'existe plus. Je bosse au siège de Bricomarché. Ah, j'ai perdu la ligne de 1. Et Bricorama, ok. 100%, je demande aux collègues de la com de faire en sorte qu'on leur fournisse du matos et qu'ils en fassent la com sur les réseaux et ça part en carreaux, ça part les carreaux de plâtre. Oui, bah c'est un peu comme ça que marchait le truc. Je crois même qu'on avait vu qu'il y avait en plus, je sais plus qui avait raconté, est-ce que c'était une info de chat, est-ce que c'était un article, que oui, il y avait tout un système où comme c'était du don, machin, bah c'était intéressant fiscalement pour l'entreprise à laquelle qui participait et tout. Mais oui, alors le côté pub, par contre, souvent les marques sont floutées. Bon. Donc, le premier à qui j'appelais, c'est lui pour nous fournir le maximum de choses. On a envie d'apprendre Ah bah là, on dirait pas. les bénévoles pour amener notre contribution sur la réalisation. Bonheur les gars, pour les raids. Les bénévoles vont pouvoir terminer les murs. Parmi eux, Vivian, un artisan, a décidé de mettre entre parenthèses sa vie professionnelle afin d'être présent aujourd'hui. J'ai décalé avec l'accord de mes clients des chantiers, donc pour venir justement donner un petit coup de main sur ce chantier de solidarité. Mais si les murs sont sur le point d'être terminés, pour finir complètement l'isolation de la maison, Marc-Emmanuel doit trouver des fenêtres sur mesure. Une nouvelle fois, il se lit. Hélas, j'ai ri. C'est la meilleure réaction, ouais. On est pour l'instant sans fenêtre, sans porte vitrée, sans porte ni rien. On a pas de fenêtre. Moi, c'est pas sûr pour l'instant. J'ai aucune nouvelle. Faut d'abord que je le rappelle. Grâce à son métier d'architecte, Didier connaît tous les fournisseurs de la région. Il va relancer un de ses amis, fabricant de fenêtres, qu'il a contacté il y a 4 jours lors du démarrage de ce chantier. J'ai répondu courage. Dis-moi, je te rappelle, parce que tu rappelles pour l'émission, tu devais me donner une réponse et j'ai rien eu là. Où t'en es? Il y a une très C'est marqué avec un nouveau bonne skin. nouvelle. Les fenêtres sont prêtes. Elles seront rapidement livrées sur le chantier. Fais-le, parce que là, ça va être génial. Si tu fais ça, c'est le pied. Hein. Impeccable, merci. Allez, ciao, bye. Merci. Ouais, bye.
Une C'est un heure bon plus perso. tard, les camions transportant les fenêtres font leur apparition. Pour Xavier, il était important d'aider cette famille les et de fenêtres. rendre ainsi hommage au travail. Les fenêtres arrivent avec une musique victorieuse. Cet homme est pompier, engagé, et il secoue Elles sont gigantesques ces fenêtres. des gens toute la journée. J'ai trouvé l'idée intéressante de lui rendre l'appareil. Dave est pompier et Xavier n'est pas le seul à vouloir l'aider. Cyril, terrassier bénévole, donne aussi sans compter pour terminer la maison. Suite à un effondrement, il a été enseveli sous des tonnes de terre et le premier à le secourir fut Dave. Oh waouh! J'ai su Il y a des histoires de fous. En profit de Dave, j'ai dit j'y vais tout Ah ouais, il vient sauver son de sauveur. suite, quoi. Dave, c'est le pompier qui m'a sauvé la vie, donc c'est un hommage à Dave et aux pompiers pour le métier qu'ils font et qui n'est pas souvent remercié, quoi. C'est juste la moindre des choses, oui. C'est vrai que ce serait super que vous puissiez nous fournir au moins une partie de la liste des matériels électriques. Ça dépend si vous êtes des bonnes personnes ou des mauvaises personnes. Ça, c'est à vous de choisir. Extraordinaire, mais c'est vrai qu'Hervé, là, sur le terrain, il a vraiment besoin du matériel électrique très rapidement. Et rapidement, Mon Fabrice, tu me sauves le coup. Allez, tout ce que j'ai pu. Commencez à changer dans la voiture. Vas-y, viens, on décharge, les amis. Là, tu m'as tout mis sur la liste. Non, je t'ai tout mis. Je t'ai mis de la gaine pour commencer, de la préfilée, des tableaux électriques, l'appareillage, tout pour commencer. Merci, mon Fabrice. Merci beaucoup. Allez, les gars, c'est beau. Et le matériel électrique, ça coûte si cher, c'est extraordinaire. Lorsque Marc-Emmanuel m'a contacté, j'ai pas Et tu nous donnes ça gratuit. J'ai rempli ma voiture de matériel et je suis venu aussi. Ça me tient à cœur. Le bonheur est dans votre camp. Tout simplement pour pouvoir aider les gens et pour pouvoir rendre service, tout simplement. les électriciens se mettent immédiatement au travail. Ça dépend si vous connaissez le mot solidarité. Ça va, mais alors on a le matériel, mais alors il y a du boulot maintenant. Mais vous avez tout le matos. On a le matériel, non, mais il y a du travail, il y a rien. Il n'y a plus qu'à, comme on dit. Il y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Allez, de l'énergie, c'est beau. Merci, mon bébé. Même s'il a d'autres chantiers, il était important pour Hervé de trouver du temps pour donner un coup de main. Je prends sur mon samedi, mon dimanche et je prends aussi sur mes heures de travail la journée. C'est un effort, mais c'était quand même un plaisir. Il a dit bébé. D'autres artisans que je ne connaissais pas. Jamais il aide Markem, alors on a vu... il a dit merci mon bébé. C'est VV, ouais VV, ouais c'est son, ouais. Ah il aide jamais, voilà. On avait vu quand même, il y avait des explications, ou alors ça c'est dans l'histoire de Fabien Olicard justement, qu'ils font des plans quand même où il vient taper sur un mur et quand même faire quelques trucs, où il a quelqu'un en train de faire quelque chose, il dit donne-moi le truc là. Et tu sais, il tape et ça c'est filmé et c'est pour intégrer des plans où il comme s'il bossait, mais non il bosse pas vraiment quoi, il coach. C'est une très belle aventure. Un camion a ramené C'est déjà bien de tout le coacher, matériel de plomberie et les sanitaires sur le chantier. Les plombiers ont maintenant de quoi avancer et c'est à Christophe qu'ils le doivent. Ah cri-cri. C'est venu du cœur, on a dit de suite, on y va, il faut qu'on y soit présent, car ça peut arriver à tout le monde, Les électriciens d'un côté, les plombiers de l'autre, toute cette solidarité va droit au cœur de Jocelyne, la maman de Dave. De voir toutes ces personnes qui se sont mobilisées, ces artisans, ces bénévoles, ces volontaires, des voisins, moi ça me fait vraiment chaud au cœur de voir dans le Limousin autant de solidarité. C'est quand même une émission qui transmet des belles valeurs, voilà, la solidarité c'est une bonne valeur. Il ne reste que 5 jours avant la Très fin bien. du chantier. Ce matin, le béton est livré. Il va servir à couler la chape de la maison. Elle a dit le S-word. Hein. Fluide et qui est vraiment complètement antonivlant, donc en fait qui se met en place et ça permet d'éviter de tirer le béton de façon Donc on va gagner du temps Ah bah oui. sur la mise en place. Ah bah là on va gagner je pense une Ne me crie pas dessus Markem. de préparation mise en œuvre. Merci Edouard, super geste. Vraiment. Le temps de séchage du béton va Il tape si condamner l'accès à fort. la maison. Tous les bénévoles en profitent pour faire une pause déjeuner. Dans le jardin, un stand de crêpes est monté par Vincent. Il y a toujours le petit moment, quelqu'un qui vient faire à manger, c'est vrai. Comme dans l'épisode, il y a quelqu'un qui fait des frites et qui fait « Chouette, on va manger des frites !» Je m'en souviens très bien de ce moment. Je pense que ça fait plaisir aux bénévoles de venir chercher une crêpe sur notre stand, parce que je suis persuadé qu'un peu de chaleur par un temps comme aujourd'hui, C'est nature, il n'y a pas de Nutella ou... ça fait du bien. Ça leur fait du bien. Voilà madame. Aujourd'hui, Vincent va offrir un moment de convivialité à tous les volontaires. Ouais, elles ont l'air bonnes ces crêpes. Elles ont l'air Tout le bonnes. monde a repris des forces. Il faut maintenant créer et aménager le jardin. Dans un premier temps, il faut consolider Crêpes à la le muret paille. qui borde la maison. Il y a toujours une personne qui vient faire un petit truc à manger. Il y avait les gâteaux une autre fois. Ah non, les gâteaux, c'était un truc où ça vendait du gâteau pour avoir... Mais c'est dommage que cette fois, il n'y a pas le... Alors, on n'est qu'à la moitié, peut-être il va voir ça. Mais les dernières fois, on voyait qu'il y avait souvent un truc de vente aux enchères, où il va dans des endroits et il vend un truc un peu nul, genre un maillot... A du mal à réaliser que des gens qu'il ne connaît pas puissent venir aider sa famille.
famille. Il y a des gens que je connais pas. Il va dire solidarité. Qui sont là pour aider mes enfants. Je ne sais même pas comment les remercier. Pour moi, c'est grandiose, quoi. C'est pas possible de rêver à voir ça. Je dis, mais c'est magnifique, c'est grandiose, quoi. Je croyais peu au Père Noël, mais je crois qu'il... Solidarité. On fait. Je vais remettre des chaussures dans la cheminée. Et tous ces Pères Noël ne lâchent rien. La dalle est enfin Quoi sèche. Je croyais plus au Père Noël, mais je vais remettre des chaussures dans la cheminée, il a rien compris. C'est pas comme ça que ça marche. Il faut maintenant poser le parquet au rez-de-chaussée de la maison. C'est Vivian, artisan bénévole, qui a pris en charge cette opération. Allez les gars, allez, vite, parce que là le parquet... Mettez pas vos chaussures dans la cheminée, hein. Ben là il reste encore tout ça à faire, toute cette partie-là, cette grande partie, c'est la moitié de la pièce, et là on n'y est pas encore, quoi. Hein. Donc là il faut vraiment qu'on y aille à fond et qu'on finisse pour ce soir, quoi. Vivian a pris les choses en main. De son côté, Ah, c'est un plancher très années 2000. Emmanuel part à la recherche du bardage en bois qui doit recouvrir tous les murs extérieurs de la maison. Gros plan sur les yeux concentrés de Marc. Bonjour. Bonjour messieurs. Marc-Emmanuel, vous êtes le directeur de T'as la taille de l'entrepôt, mais c'est un pays, c'est fou ça. l'usine. Oui. On intervient dans le pays et j'ai besoin de mètres carrés de bardage en quantité de 200 mètres carrés pour la maison d'un pompier qui est ici à 20 km de chez vous. Bah écoutez, on va peut-être voir ça dans mon bureau. Ça marche, je vous suis, merci beaucoup. Marc-Emmanuel doit trouver près de... Parce que là, vous arrivez littéralement sans rendez-vous, vous nous filmez, et du coup, on est vraiment obligé de faire quelque chose, sinon on a l'air de connard. Carré de planche. Donc bon. Il va devoir se montrer très convaincant pour que cet homme accepte de les lui offrir. Il me faut 200 mètres carrés de bardage pour habiller cette maison, pour faire en sorte que... On va voir, mais on va essayer de trouver une solution. Il y a possibilité? On va essayer. Vous accepteriez de nous l'offrir? Bah écoutez, 200 mètres carrés, vous avez dit? Ouais. Si c'est pour aider quelqu'un de la région, on le fait. Il y a possibilité. On le fait. C'est magnifique. Ça se voit trop, Marc, ça se voit trop, il faut que t'arrêtes de prendre cette saloperie. Il est magnifique, superbe. Bon, c'est vrai que quand j'ai vu débarquer Marc-Emmanuel dans l'atelier, j'ai été un petit peu surpris. Bon, il m'a expliqué le défi et c'est avec plaisir qu'on participe à cette aventure. En fait, il est vraiment... Ah putain, je l'ai eu, je l'ai niqué. Ah putain, je l'ai eu. Pour un pompier en plus de la région, pour nous c'est une fierté aussi de participer. La journée s'achève sur cette bonne nouvelle. Mais dès le lendemain, Marc-Emmanuel doit faire face à un nouveau problème. Les travaux doivent être terminés dans 3 jours. Le bardage a été livré, mais les bénévoles ne sont pas assez nombreux pour le poser. Le problème, c'est que les charpentiers là ne peuvent rien faire tout seuls. Il y a trop de boulot. Bah, il doit rester dans cette forme pendant 19 jours, hein, donc je sais pas. Marc-Emmanuel doit absolument... À mon avis, il boit du Oli. Trouver du monde pour l'aider. Comme Dave est pompier, il veut mobiliser sa caserne pour venir l'aider. Et quelques heures plus tard, toute la brigade de Dave arrive. Oh bonheur les gars. C'est top que vous soyez venus si nombreux. La priorité pour moi, c'est, regardez sur la maison, c'est le bardage. Il n'y a rien. Tout l'échafaudage est prêt, installé. Il n'y a personne pour me poser le bardage. Il y en a vraiment pour tout le monde et pour un sacré bout de temps. C'est parti, l'énergie! C'est des pompiers. Sans perdre une seconde, les pompiers se mettent au travail. Ils vont devoir découper et ajuster les planches en bois pour les poser sur les murs extérieurs de la maison. Mais c'est pas leur taf. C'est un défi de taille qui les attend. Mais pour eux, Ils savent faire ça. C'est impensable de ne pas être là. Les valeurs de sapeur-pompier, La solidarité. la solidarité, l'entraide, quand un collègue est dans la peine, d'aller l'aider. Ça me paraissait évident de venir donner un coup de main, voilà, parce que c'est un ami, un collègue, et voilà, oui, pour moi c'était évident. Tous s'activent pour finir, car la famille doit arriver dans 2 jours. Tout l'après-midi, les pompiers vont... C'est presque bizarre quand ils le disent pas. Pour financer la fin du chantier, il faut trouver un moyen de récolter des fonds. Une fois encore, les pompiers de la caserne de Dave font preuve d'une grande solidarité. Ils ont décidé d'organiser un de leurs fameux bals avec une entrée payante à 5 €. Ce soir, Le bal des pompiers? plus de 200 personnes vont pouvoir allier l'utile à l'agréable. Avec les calendriers de pompiers où ils sont tout nus là. De la somme sera reversée pour les travaux pour Dave et Carole. Entrée 5 € minimum et un pompier dans un cœur. C'est le bal, et le nom c'était le bal de la solidarité des sapeurs-pompiers. Voilà, monsieur. Et les pompiers ne sont pas les seuls à être solidaires. Plusieurs bénévoles ont préparé des gâteaux pour les vendre pendant la soirée. Un artisan de la région a même fabriqué des bijoux en porcelaine de Limoges pour récolter encore plus d'argent. À la fin de la soirée, il est temps de faire les comptes. Non, il y avait des gâteaux, ils avaient l'air bien, je trouve. Ah ouais? La nuit a été courte, mais le lendemain matin, les pompiers sont sur le chantier. Bonjour. Alors les gars, un petit boulot pour vous. Allez, c'est par là, on coupe le carrelage. Bonjour. Là, Antoine, je n'ai même pas réfléchi, parce qu'on m'a expliqué que c'était quelqu'un qui a eu de gros problèmes. Donc j'ai dit, je vais faire un petit geste. Enfin, un geste normal, quoi.
Pendant qu'une équipe décharge le carrelage, d'autres s'attaquent au jardin. Pour que l'accès à la maison soit facilité, un gravillonnage est étalé tout autour. Mais oui, Markham ou The Event, ça serait si À bien. l'extérieur, William, le voisin de notre famille, a souhaité fabriquer une fontaine. Oh! Étant voisin C'est stylé ce qu'il fait, lui. de quelqu'un qui est en difficulté, Il fait des espèces de mosaïques et tout, là. c'est avec plaisir que je me suis proposé pour fabriquer une fontaine, pour marquer le coup, puis participer à la solidarité, voilà. À peine terminée, la fontaine est accrochée. Mais le temps Rendre passe. une femme À fontaine. l'intérieur, il faut encore peindre. Ah oui, mais ouais, là, c'est pas... Ah, c'est dommage. D'un truc à l'autre, ouais, c'est un style, quoi. C'est un style, il faut y aller à fond et avoir du coup tout comme ça. Tous les murs. Chaque bénévole travaille sans relâche. Un grand merci. On se dépêche, on essaie de finir ça rapidement. Ouais. On va... Ah, regardez, il travaille. Ouais, il me reste la chambre des parents, puis les filles, ils sont en train de fignoler. Attends, c'est pas fini, hein, parce qu'il reste encore l'étage. Cette dernière ligne droite est l'occasion pour les bénévoles de revenir sur cette aventure humaine, comme Cécile, qui avait été touchée par l'appel de Marc-Emmanuel pendant son cours de danse. Je suis bien contente d'avoir rencontré Marc-Emmanuel à mon cours de danse, parce que justement, ça m'a permis de vivre une expérience absolument unique que je ne pense pas revivre un jour dans ma vie. Donc c'est que du bonheur. Il ne reste que quelques heures aux bénévoles pour terminer le chantier. Mais c'est ça qui est fou, c'est qu'on peut, là on se moque, hein, on fait Marc-Emmanuel, l'émission elle est comme ça, mais je pense que c'est l'émission qui est volontairement très tire-larme. Mais de ce qu'on voit et sachant qu'il fait toujours ça, je crois qu'il y a une vraie sincérité dans Mark-M de vouloir faire le bien. Alors après, d'être aussi un genre de héros en fait, qui sauve les gens, mais pour moi il y a une sincérité quand même dans sa démarche, et c'est l'émission et le fait que ça doit être une émission qui doit être un divertissement qui aussi font les problèmes plus que Mark-M en lui-même, quoi. Il est grand temps pour Séverine, décoratrice bénévole, d'entrer en action. Elle a rendez-vous dans un magasin de la région. Bonjour, Séverine, je viens de la part de Marc-Emmanuel. Ils choisissent les meubles qui... Ah, moi il met sympathique, hein. Ah, je me le cache pas. Je me le cache pas. La situation professionnelle fait que je... Ah, il est très expansif. En offrant quelques meubles. Bah, depuis il a vieilli et puis bon, j'espère qu'il a réduit sa consommation parce qu'après toutes ces années, sinon... Je saute à pieds joints parce que ça fait partie de mes convictions personnelles, qui profitent de ce petit don pour être heureux. Les meubles sont immédiatement livrés sur le chantier. D'habitude, il y a toujours aussi une personne qui fait des peintures sur le mur ou des trucs comme ça et ça rend laid. Là, il n'y a pas encore. L'argent récolté lors du bal des pompiers n'est pas suffisant. Cocoon, putain, je cherchais le nom de... Bonne surprise attend Marc-Emmanuel. L'élection de Miss Limoges a eu lieu il y a quelques jours. Allez. La gagnante, ainsi que les 2 premières dauphines ont souhaité donner la moitié de la recette de cette soirée pour aider la famille. Miss Limoges. Je vais vous aider en vous donnant le montant Une de la contribution. moitié des recettes de la soirée. Eh mais c'est extra, parce qu'en plus on n'a pas de luminaire pour l'instant, donc on va donner ça à Séverine. D'accord. Parce que c'est la décoratrice du chantier, et elle va pouvoir, avec votre argent, C'est Miss Limoges et les deux premières dauphines. ramener un peu de lumière dans la maison, avec des appliques, choses comme ça. Vous avez envie de nous épauler au niveau boulot un peu? Oui, on a tout prévu pour ça. Bon allez, on fait un sondage, on dit laquelle vous auriez pris comme Miss, je lance un sondage. Revêtement de sol. Le stream qui dérape. Je vous donne ça les filles. Merci. Il y a des plaintes à faire. Qui aurait dû gagner selon vous? Ça, je vous rejoins à l'étage. On se retrouve là-haut. Ça marche? Merci les filles. Et le 4e, c'est Mark-M. Grâce à ces 300 €, tous les luminaires de la maison vont pouvoir être achetés. Et Marc-Emmanuel a mobilisé 3 nouvelles bénévoles. Les filles se mettent immédiatement au travail. Petite plainte, ok, ouais. Pour moi, Ah, il y a des dessins sur le mur de petits oiseaux. solidarité, Des petits oiseaux libres qui sortent d'une cage. Ça représente la liberté. Il y a de la musique aussi. c'est important de nos jours parce que la vie est pas facile. J'ai vu en bas qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient venus aider, donc je trouve ça très très. Et moi, j'oublie ça qu'il y a des Miss, c'est que c'est pas juste par pays, mais que c'est par région et tout. Je crois même qu'ici, il y a pareil, hein. Quelques heures plus tard, tout le revêtement de sol est posé. Par ville. Le chantier doit être terminé ce soir et Marc-Emmanuel doit encore trouver une cuisine. Il a une piste dans une entreprise locale. Bonjour. Comment ça Voilà, la Mark-M arrive. Ça va bien? Bonjour. Ils étaient Face à prévenus. l'urgence de la situation, ils font une proposition à Marc-Emmanuel. C'est celle-ci? Qui existe en orange, en rouge. C'est le plus beau meuble de cuisine qu'il a jamais vu. Magnifique ça. Oh là 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 là. C'est marrant, on dirait un truc un peu années 60. Une cuisine neuve. En tant que fournisseur, C'est pas si mal. Je serais ok d'avoir ça maintenant. qu'on devait participer à ça. On a eu envie de mettre notre pierre à l'édifice. Et puis en plus, comme c'est une cuisine rouge, pour un pompier, c'est sympa.
Et en milieu d'après-midi, la nouvelle cuisine est livrée sur le chantier. Il faut maintenant l'installer et brancher l'électroménager. Pendant que les bénévoles terminent de tout installer, Hervé arrive avec des cadeaux. Eh ben, j'ai appris les oreillers. Et merde. Et merde. Il faut encore décharger ce dernier camion et monter tous les meubles avant de les disposer. La famille arrive dans 1 heure. Les bénévoles n'ont pas c'est bientôt une seconde fini. à perdre. Séverine, Là, c'est le moment où, au lieu de leur dire peut-être éventuellement venez le lendemain, et ben tout le monde va mettre les décorations en se dépêchant et tout parce que ça fait du divertissement. décoratrice bénévole et Marc-Emmanuel prennent les choses en main. Il nous reste 1 heure maximum avant qu'ils arrivent. Vous êtes prêts à relever le défi? Alors, ça, on va les laisser là, dans le dégagement. Ici, là, à côté, là. Ça a pas l'air fini du tout, hein. Superbe. Allez. Ah, ça va où? Séverine, Hervé. C'est le branle-bas de combat. Mais peu à peu, la décoration commence à prendre forme. Branle-bas de combat. La mère de Carole réalise tout le travail qui Comment ça s'écrit le branle-bas de a combat? été abattu ces derniers jours. Pour moi, c'est Branle-bas de combat? une aventure qui se finit miraculeusement bien. Pour moi, c'est Le branle-bas de combat. Branle-bas de combat. Ok. Ouais, branle-bas, ok. Bon, il y a l'air d'avoir un consensus sur le branle-bas. Ok, branle-bas de combat. un miracle. Ouais, ok. Tous jettent leur dernière force pour tout arranger et faire plaisir à la famille, comme Séverine, la sœur de Dave. Ouais. Mes nièces vont être super contentes. Ça leur correspond tout à fait au niveau des couleurs, au niveau de tout ce qui est ludique, comme ça, elles C'est nul. aiment beaucoup et ouais, je pense que ça va leur faire plaisir. Pour que tout soit parfait, les bénévoles font attention à chaque détail. Ah, mais les grosses lettres sur les murs, quoi, les années 2000, c'est fou. Cette armoire, On a vu un bout de la chambre de princesse. Un dernier coup de balai est passé et un nouveau Ce serait bien si à chaque fois ils mettaient un bus de Mark M. cadeau est installé pour la famille. Même dans l'urgence, la solidarité passe avant tout. Mais ils ont même pas fini. De Jean-Louis a apporté un poêle à bois qui réchauffera toute la maison. Pour mettre les chaussures. Je souhaite à cette famille un nouveau départ, chaleureux et heureux dans cette nouvelle maison. Mais le toit il est pas fini, ils mettent une cheminée. Notre famille va maintenant découvrir sa nouvelle maison. Il y a 2 ans, l'entreprise chargée de construire la maison de Carole et Dave a déposé le bilan Et là il y a une statue grandeur nature de moi en bronze dans votre entrée, entièrement nue. et a abandonné le Pour que vous n'oubliez jamais que je vous ai Ils ne sauvé. pouvaient plus payer le remboursement de leur crédit et le loyer de leur hébergement. C'est un cadeau de la vie, c'est un cadeau de l'amour. Je vous invite à découvrir votre chez vous. Ouvrez les yeux. C'est un cadeau de la vie. C'est un cadeau de l'amour. Ce chantier à peine avancé est devenu une belle... Ce chantier à peine avancé... D'habitude, c'est plus choquant le changement. Il y avait quand même ce truc-là qui était déjà joli en fait. Et c'est pas mal, hein. C'est pas mal, hein. Franchement, c'est sympa. C'est très joli, hein. La petite entrée, la petite allée, la petite montée qui monte comme ça, le truc, là, le petit... on appelle ça un Porsche. Ouais, c'est pas mal. est devenue une belle maison en bois entièrement terminée. Ouais, le balcon là. Carole et Dave est enfin exaucé. Ah, avec le bois, ouais, c'est pas mal. Hein. Oh la vache. Il y a rarement eu des si belles de l'extérieur. Hein. On en a vu beaucoup. De l'extérieur. Magnifique. C'est votre chez vous, les amis. Moi, j'aime bien. Je l'aurais jamais imaginé comme ça. Elle est encore Porsche, c'est une voiture. Mais on appelle ça un Porsche, non? Le truc à l'avant, c'est pas ça? plus belle. Oh. C'était une maison à l'abandon et aujourd'hui, elle a une âme, elle a une chaleur, elle est magnifique. Ils vont maintenant découvrir l'intérieur de leur nouvelle maison. Il se déplace en troupeau. C'est magnifique. Et là c'est le moment où il commence à faire des têtes étranges sur toute la fin. Et c'est le moment où c'est le pire. Parce qu'il essaie de se forcer à pleurer. Il y a quelques jours, Vous avez cloné des raptors? c'est aujourd'hui un salon salle à manger qui pourra... Ouais, non, si. Eh, franchement, par rapport à d'habitude, franchement, il y a plus moche. Hein. Ils ont déjà fait bien plus moche. Hein. Franchement, c'est pas mal. Hein. Il y a une drôle porte jaune, là, mais avec un hublot rond. Mais franchement, il y a eu tellement pire. De l'ADN de grenouille. Regarde-le. Ça se voit trop. J'ai envie d'avoir une porte. Pour moi, il touche la porte en pleurant, il touche la porte. Pour moi, il est sincère, mais c'est con qu'à la fin, il s'oblige à pleurer comme ça, parce que ça donne cette impression qu'il est pas sincère. C'est vrai que c'est une porte. C'est encore mieux que ce qu'on avait imaginé. Fini l'état de plateau. Fini les gravats. Fini les travaux. Et en fait, non. C'est juste le cœur qui parle encore. Oui. Les bénévoles qui ont fait ma maison. Qu'est-ce que t'as dit, ma princesse? Dire merci parce que
C'est beau, c'est... Ouais, là, c'est très années 2000, là, la télé, mais même le cadre, ces trucs-là, là, mais c'est bien, c'est bien. C'est beau, c'est... C'est une vraie maison. Oui, une vraie. T'es contente, ma princesse? Et à côté du salon, il y a maintenant une cuisine neuve. Vous l'aviez vu? Genre, vous l'aviez pas vu? Pour cette famille, plus rien ne sera jamais comme avant. C'était plus joli. C'est pas la même que. C'est pas du tout la même que dans le magasin, là. Ouais. C'est marrant, la maison de l'extérieur, elle a l'air énorme, et là, il y a un côté un peu mobil-home. Alors il y a 2 Pères Noël à remercier parce que il y a Monsieur Cora pour tout l'électroménager et Madame Robert. Et la petite fille, elle fait d'être comme tu es. Quoi, il y a 2 Pères Noël? Mais il va falloir mettre 2 paires de chaussures dans la cheminée. Qui vous offre ce modèle d'exposition. Et pour la pause, c'est tous les bénévoles qui s'y sont mis. Derrière la baie vitrée, les bénévoles ont réservé une surprise à notre famille. Oh waouh! Oh, elle est stylée, la baie vitrée, tout, la petite, le Porsche. Je continuerai à le dire, c'est un Porsche. La maison donne désormais sur une terrasse en bois. Une vraie terrasse et un salon de jardin. Et notre plus grand rêve, c'était les petits déjeuners. Ah, et c'est marqué. Et ça, c'est... On en rêve depuis des années. Alors voilà, vous pourrez en profiter. Et j'avoue, le côté bois sur la maison, on voit pas ça souvent et j'aime bien. J'aime bien ce bois-là. Très très beau cadeau. Ça fait un peu gros chalet, quoi. On est un peu à la montagne. Retour à l'intérieur de la maison. Oh là là. Mais c'est le verre des années 2000. Hein. Ce verre-là, on le voyait beaucoup dans les années 2000. Il y a du verre même là. C'est sublime. Ils ont mis tout leur cœur. Ça se sent, je trouve. C'est très vert. C'est très vert, ça se voit. Un miracle pour nous. Vraiment. À l'étage, Luna, 8 ans, les chambres de princesse. Première à découvrir sa chambre. C'est marrant, la poignée bleue alors qu'il y a ça nulle part. Ah, c'est parce que ça annonce le bleu à l'intérieur. Bleu, pourtant, c'est la couleur des garçons. C'est pas une chambre de princesse, ça? J'adore. Ah ouais. La musique, les petits oiseaux, on l'avait vu tout à l'heure. Oh, il y a pire hein, quand ils font des chambres. La décoration a été spécialement pensée. C'est pas la pire chambre qu'ils ont fait. Parfois, c'est vraiment caricatural, vraiment horrible. Pour elle. Franchement, là, ça va. Woke, la chambre, j'avoue. Centenaire de musique. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Beau, tu vas faire la guitare ici dans la chambre? Tranquillement. Merci. Merci. C'est maintenant au tour de Thaïs, 6 ans, de découvrir son univers. Hey, c'est Thaïs. C'est comme ça qu'elle est devenue ce qu'elle est, hein, qu'elle a lancé sa chaîne pour les incels. Attention. Voilà, c'est ça. C'est sa chambre. On a laissé juste cette... on a lancé juste... voilà, on a fait toutes les pièces sauf la chambre de Thaïs qu'on a laissée comme ça. Et c'est à cause de ça... c'est à cause de ça qu'elle a lancé sa chaîne YouTube. Eh oui. Ah non, voilà. Elle va pouvoir jouer et grandir dans un espace bien à elle. Voilà, là c'est princesse. Là c'est rose. Les papillons. C'est joli. Qu'est-ce que tu as envie de dire à tous les bénévoles? Très bizarre le plan. Avec Markem et des peluches qui dans leur lit. Merci. Pourquoi? Ma chambre, là. Maison, quoi. Mais oui. Aujourd'hui, on est chez nous. Nouveau fond d'écran. Carole et Dave vont eux aussi découvrir leur chambre. Le mec qui est pompier qui va faire, c'est pas du tout sécurisant ça, toutes ces bougies là sur le mur là comme ça va falloir enlever ça. Oh là là là. Vous savez que 18% des feux sont déclenchés à cause d'une bougie oubliée? Le couple va enfin pouvoir se retrouver dans cette ambiance très reposante. Voilà, une chambre, un nid conjugal classe. C'est sublime. C'est vrai que le rouge... Non mais c'est pour qu'il utilise sa force et qu'il fasse du sex élite comme Vincent Body Expert. Comment ils ont pu lire en nous comme ça? Comment ils ont su qu'on aimait tant le rouge, la couleur du feu, que tu passes ton temps à éteindre? Des gens qui ne connaissent pas et qui... Je viens de me coucher, tu me fais douter, sauf que j'ai bien éteint ma bougie. Ah bah, il vaut mieux se poser la question et vérifier que de prendre le risque, je pense. Hein. On fait de cette maison un refuge pour une famille qui ne connaissent pas. Ils peuvent être fiers d'eux, vraiment fiers d'eux. Elle est belle cette maison. Elle est magnifique. Alors venez avec moi parce que si elle est dans cet état, c'est grâce à eux tous. Allez-y. Allez, tout le monde applaudit. Et on avance. À l'extérieur, les bénévoles sont Il a dit on avance. pour tourner la Rentrez dans le cadre de caméra, s'il vous plaît. Certitude. Ah, ça c'est l'image de la solidarité. Hein. Et attention, ça va se finir très très vite. Je suis fière de connaître des gens comme vous
Je vous suis reconnaissante de ce que vous nous avez offert. Et c'est marrant parce qu'on rigole, mais en fait c'est l'émission et c'est la mise en scène du truc qui va pas. Mais par contre, il y a eu un vrai moment de solidarité parce que tout le monde pleure sincèrement et eux, ils ont vraiment vécu un vrai truc beau, quoi. Vous avez fait un miracle. Et oui, la fontaine. Et on vous aime très fort. On essaiera que le portail soit toujours ouvert. C'est vrai qu'ils ont pas montré la fontaine, c'est qu'elle était peut-être pas belle. Que cette maison soit toujours celle où on reçoit. Ça, c'est grâce à vous. Vraiment, vous avez fait des champions. T'entends pas, Marqué. Ciao. Ça finit toujours si violemment, mais d'habitude il dit au moins merci là et il dit le nom de la ville, mais là c'est voilà, ciao. Les gens qui ont découvert là ce soir, est-ce que vous avez aimé ce moment avec Markem? Il y a une aura particulière hein, avec cette émission, il y a un truc, hein. C'était très gênant mais j'ai quand même pleuré. Voilà, vous voyez, plein d'émotions différentes quoi. Très touchant, incroyable, c'était super, l'aura de la gênance. Oui, la fontaine, bon. Allez, ciao.